Merci de préférer Happy TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le gouvernorat de la ville de Conakry a initié un projet dénommé Plastique contre riz. Cette démarche des autorités vise à échanger 8 kg de déchets plastiques contre 5 kg de riz. Et puis les femmes sont souvent exposées à divers types d'infections tout au long de la journée, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur santé physique. Nous aurons les précisions d'un médecin généraliste dans cette édition d'information. Voici pour les titres, dans un instant, le développement. Une fois encore, bienvenue à tous. Bref, pour commencer, les fans de Lama Sidibé ainsi que de nombreux mélomanes de la musique pastorale étaient plongés dans une inquiétude indescriptible dans la soirée d'hier mercredi. En effet, l'artiste a été victime d'un malaise qui l'a conduit d'urgence à l'hôpital Jean-Paul II, figure emblématique de la musique pastorale guinéenne. L'artiste a été finalement victime d'un vertige et non d'un AVC, une information confirmée par un proche de la famille, contrairement aux rumeurs qui s'étaient répandues dans la capitale Conakry. Ainsi, les fans peuvent être rassurés, Lama Sidibé est hors de danger. Il faut rajouter que l'artiste a bénéficié d'une assistance du ministère de la Culture pour ses soins médicaux. Entre liberté d'expression et souffrance silencieuse, les citoyens guinéens préfèrent plutôt s'exprimer sur la qualité de la connexion Internet qu'ils jugent mauvaise. Écoutez les réactions de certains au micro de Aboubakar Konté. Décourageant, hein? C'est décourageant. Ils n'ont qu'à chercher à améliorer leur connexion encore. Leur connexion n'est pas du tout bonne. C'est en Guinée ici seulement. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est en Guinée, ici seulement que jusqu'à présent, on a des problèmes de connexion. Dans les autres pays, dès que tu te connectes, c'est rapide, la connexion. Ils n'ont qu'à essayer d'améliorer, de faire l'extension de leur connexion, quoi. Sinon, c'est pas bon. C'est nous, les abonnés, les consommateurs qui vont souffrir. Voilà. Et c'est les autres, si on dit une semaine, c'est une semaine. Si c'est un mois, tu vas consommer un mois. Si c'est 3 heures de temps, tu vas faire les 3 heures de temps quand tu payes un pass de 3 heures de temps. Donc c'est ça le problème. Je connais ça encore, c'est pas bon. C'est ça. Je connais ça, c'est pas bon. Là. Ils bouffent les gens encore. Ils bouffent les gens trop. Allez, la Orange. Orange ne fait pas quelque chose. Allez, là, est bon pour les populations guinéennes. Et tu n'as qu'à regarder ça. Orange, qu'est-ce que Orange est en train de faire, c'est mauvais pour les gens. On n'a qu'à voir, sinon l'Orange, bientôt, ils vont enterrer tous les Guinéens parce qu'on n'arrive pas à voir. Vraiment, parce que les unités, pas les connexions, et ça, tu vas acheter des connexions, ça ne marche pas, et puis que ça finit encore bouffe. Donc vraiment, l'État n'a qu'à voir la situation d'Orange. Mais ce que je vois ici, ce que les Guinéens n'arrivent pas à savoir, ce n'est pas nous, la Guinée, qui gère l'Orange, c'est le Sénégal qui nous gère. Donc l'État n'a qu'à intervenir vraiment, sinon on est mort. Hein. Cette situation, c'est vraiment critique. Vraiment, Orange, il nous surfacture au niveau de la connexion. Ça, c'est un. De deux, au niveau du forfait aussi, d'appel. Là-bas aussi, ça ne va pas. Vraiment, même si je porte leur habit comme ça, là, mais ça ne va pas du tout. Au niveau de leur système, ils n'ont qu'à changer de système. Vraiment, une surfacture. Ce n'est pas de la bonne manière. Je vous le disais dans les titres, dans l'objectif de lutter contre l'insalubrité dans la capitale, le gouvernorat de la ville de Conakry a initié un projet dénommé Plastique contre riz. Cette démarche des autorités vise à échanger 8 kg de déchets plastiques contre 5 kg de riz. Le projet a été lancé ce jeudi 15 mai dans la commune de Matam et simultanément dans toutes les communes de la capitale. Par la même occasion, la gouverneure de la ville de Conakry invite les chefs de quartier, chefs secteurs et les citoyens de la ville de Conakry à se mobiliser massivement pour la réussite de ce projet d'assainissement urbain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information.
Dans les marchés de Conakry, de nombreuses femmes rencontrent des difficultés pour obtenir un emplacement. Par faute de place, certaines sont contraintes de s'installer en bordure de route pour vendre leurs marchandises, une situation qui n'est pas sans risque. L'une d'elles a partagé son quotidien au micro de notre reporter. Market nguri bi mba lube ileri gita ya corners bi mba fin market ira e ga mi to ngotara ma e ga la so bang buyi paso ma ankade danger menga sa rapport ka serara e ga mi ba ko ni se me e ga ba ra e me ga la so bang buyi menga sa sécurité maintenue bang buyi bi ngbe na bera e ga e sanne tongo me na ga bi na sanne ku yiki travaux mami ça va yo mbale fende na abina mais na bale fende danger kui mo biri ngafa mo ngaro be ande na ne srama ne sale so travaux ma e muso mbanga buyi dut be dut boye na fala aduti mu fi ma be non dinara parce que ande na be sale muso me ma dut boye no fay e mu no ba ko aburu sode e mu ko aburu soba de mais abini na ire kere guti fi ma ne normal fe bin la ma ne normal parce que ma ne fa sale sode kamuna kanto tande kamuna kanto bangabuyi amato tande awbisha na asade so megana na tande na bangabuyi duna so de bangabuyi. Faute de n'avoir pas été scolarisés, certains jeunes ont choisi de se tourner vers des métiers manuels pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas de Ousmane Ba Vitrier que notre rédaction a rencontré pour recueillir son témoignage. Suivez. Ici, nous sommes à Kipé, en pleine banlieue de Conakry, dans un atelier de vitrerie. Comme de nombreux métiers, l'activité est aujourd'hui le pôle d'attraction de jeunes n'ayant pas eu l'occasion de poursuivre les études. Comme je n'ai pas eu la chance d'étudier, on n'a pas le moyen d'étudier. C'est pour cela que j'ai choisi, pour ne pas que je m'assoie comme ça à la maison. Je ne fais pas quelque chose, quoi. On ne doit pas s'asseoir comme ça à la maison sans faire quelque chose. Donc c'est pour cela que j'ai choisi de faire ce métier pour fonder une famille. Dans son travail de vitrier, Ousmane est amené à manipuler des éléments de verre, des miroirs et cadres métalliques. Sans protection adéquate, il est exposé à des risques, nous confie-t-il. On se blesse des fois, on n'a pas les matériels. Si tu n'as pas les matériels, tu vas te blesser ou bien tu vas risquer de perdre quoi. En dépit de ces problèmes, le délestage électrique et la rareté des clients sont aussi des difficultés auxquelles cet ouvrier et ses pairs sont confrontés. Des fois, le courant part, si ça part le matin, ça vient qu'au soir. Jusqu'au soir, ça va durer quoi, quand ça part. On a le problème là aussi. Les clients, ça vient des fois. Tu sais, à l'heure là, tout le monde dit qu'il n'y a pas quelque chose, mais ce qu'il y en a, c'est ça, les gens viennent parfois, quoi, des fois. Aujourd'hui, il lance un appel à l'aide à l'endroit des autorités du pays. Oui, on a besoin d'aide. On veut que si le gouvernement peut nous aider, il peut venir en aide, parce qu'on n'a pas de matériel ici, quoi. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de matériel, on n'a pas des trucs là, quoi, les cax, les trucs de matériel là. Reste à savoir si son appel tombera dans de bonnes oreilles. Santé, on en parle dans cette édition d'information. Les femmes sont souvent exposées à divers types d'infections tout au long de la journée, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur santé physique. Pour mieux comprendre ce phénomène, notre rédaction est allée à la rencontre d'un médecin généraliste afin de recueillir ses explications et ses recommandations. Suivez. Les symptômes chez la femme sont les suivants. La femme se voit que de l'eau blanchâtre s'écoule de son vagin. C'est ce qu'on appelle les leucorrhées, les pètes blanchâtres. Sur le plan médical, on dit leucorrhées. Donc ces pètes blanchâtres-là, il y a deux façons. Il y a des pètes blanchâtres qui sont purement bons, ça il n'y a aucun problème. Mais il y a d'autres par contre qui sont pathologiques. Et nous parlons de la pathologie. Donc quand une femme voit qu'il y a de l'eau qui sort sur elle, et l'eau là, ça gratte, ça sent,
ça démange et ça la fait du mal, ce sont ces signes-là. Le traitement des infections sont très simples. D'abord, il faut venir voir un médecin, soit généraliste ou soit spécialiste. Il y a des produits qu'on peut te donner. Il y a des antibiotiques que tu peux prendre, ça peut te soulager. Il y a aussi l'eau de toilette, dont les femmes utilisent beaucoup pour se nettoyer le vagin très bien. Il y a ça aussi. Il y a aussi des comprimés oraux, c'est-à-dire qu'on peut avaler, ou bien soit des comprimés vaginaux qu'on peut faire pénétrer. Mais ça, c'est juste indiqué pour des femmes qui sont déjà déviergées, mais des filles vierges ne doivent pas utiliser ces petits comprimés. Pour éviter les infections, c'est très simple. Il faut éviter 3 choses. D'abord, la première, éviter les toilettes sales. Les toilettes qui sont très sales. Exemple, vous êtes dans une cour commune où il y a assez de gens et vous avez la seule toilette. On ne sait pas qui fréquente ces toilettes. D'autres peuvent avoir des infections qui n'ont pas traité. Donc pour cela, c'est très simple. Avant d'aller aux toilettes là, vous devez avoir de l'eau de javel avec vous. Vous nettoyez bien avant de faire vos besoins. Deuxième prévention, c'est très simple. Souvent, on a remarqué qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment toujours porter le même caleçon, le même slip. Ils peuvent faire 2 à 3 jours avec le même caleçon et le même slip. C'est-à-dire quand ils se lavent, ils portent. Ils se lavent, ils portent. Ils se lavent, ils portent. Alors que ces caleçons-là peuvent garder des infections. Imaginez-vous, on passe toute la journée à travailler. Il y a la sueur qui rentre. Il y a des choses qu'ils font là-bas. On peut même uriner sur nous, on ne sait pas des déchets. Donc, quand vous venez, vous devez enlever ce caleçon et porter un autre. Troisième prévention, il faut éviter de faire des rapports sexuels non protégés avec des partenaires. Supposons que j'ai une partenaire qui est infectée, je ne sais pas. Dès qu'il y a des rapports sexuels entre nous non protégés, elle peut m'infecter. Vous comprenez? Ou bien des hommes qui ont beaucoup de partenaires, ou bien des filles qui ont beaucoup de partenaires. Tu ne sais pas qui est qui, donc tu peux facilement attraper ces infections. Donc il faut prévenir ça. Soit quand vous êtes marié, vous avez un seul mari et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Mais quand on a beaucoup de partenaires, cela peut créer des infections. Donc il faut prévenir ça. Ce sont ces 3 cours. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et à très vite pour de nouvelles informations. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.